Donc on a passé tout ça, cette première partie là, où les sols étaient ocre rouge. Et on a traversé à travers les bois, comme on a pu, pour atteindre jusqu'ici un point de vue, le premier que j'ai d'ailleurs à cette altitude, puisque tout à l'heure dans le bois nous avons trouvé une source d'eau. J'ai rempli ma bouteille et je savais qu'après je commencerai à monter, donc j'ai monté tout ce bois de chênes, buis, pins et autres. Voilà, je viens de déboucher des bois que j'ai montés à partir du moment où j'ai quitté la source. Et me voici en face. C'est ce qu'on appelle la montagne de Lieuson. Voilà, de l'autre côté c'est Mourez, le cirque de Mourez. Bon. Il fait très chaud. Je suis avec mon polaire. Là, je viens d'aboutir dans ce que je pensais être un chemin de randonnée là. Donc ça sous-entend que s'il y en a qui veulent un petit peu faire comme moi sans les difficultés, enfin je sais pas s'ils pourront arriver à aller où je vais, mais en tout cas il y a une partie de l'ascension ou de la balade qui peut être fait grâce à ce chemin. Je sais pas d'où il part, mais je suppose que il part du village de Lieuson. Il est vers les 4 heures de l'après-midi. Alors comme j'ai quand même marché pas mal, je suis pas encore arrivé en haut. Bon, je sais que je suis pas loin, en tout cas je suis dans un passage, dans une veine qui me permettra d'arriver au sommet parce que c'est un éboulis de pierre que vous voyez là. Et donc ça correspond à une espèce de veine sur laquelle la végétation a proliféré. Et donc c'est ce qui va me permettre de monter plus facilement là-haut. Donc là je suis à l'abri du soleil, je suis à l'abri de la température. Je vais en profiter pour me reposer un petit peu parce que je suis parti, il était 11h, donc ça fait 5 heures. Si tout se passe bien, je pense que d'ici 1h30 je serai arrivé au sommet. Je me prendrai peut-être 1 heure là-haut et je redescendrai, si tout va bien en tout cas, je redescendrai peut-être certainement plus rapidement de toute façon. Voilà. Alors j'enlève mes chaussures parce que comme je fais une pause, je préfère faire se reposer aussi les pieds. Ce sont des chaussures qui sont relativement dures, que je prends en général parce qu'il faut qu'elles soient vraiment résistantes. Voilà. Alors j'utilise des chaussettes qui sont travaillées au niveau du talon, au niveau des orteils, au niveau du mollet, etc., exprès pour pouvoir supporter l'usure de la marche un peu forcée. Et elle dure relativement longtemps. Et en plus, bon, je sais pas quelle marque c'est, mais en tout cas, jamais ça sent mauvais. Jamais. Bon, qu'est-ce que j'ai emmené, mis à part mes chaussures? Bon, j'ai un pantalon que c'est un pantalon de travail en fait que j'utilise parce qu'il y a des poches un peu partout. Ce que je fais, et ça c'est très important, c'est que dans les genouillères ici, je découpe. Je vais vous montrer ça. Voilà, je découpe des mousses et je les mets à l'intérieur. Ça me permet
de pouvoir marcher à quatre pattes quand je suis dans les bois et que je dois ramper. Et puis si jamais je viens à chuter, ça m'est d'ailleurs arrivé aujourd'hui, bon pas une grosse chute évidemment, mais j'ai chuté sur le genou, donc heureusement que j'avais ça. Les gants. Sans les gants, c'est pas la peine de partir, parce que vous auriez, c'est plus les mains que vous auriez, c'est un gruyère. Vous êtes tout le temps contraint de pousser les branches, les épines, et d'attraper constamment les branches pour vous assurer. Là, c'est pas comme en escalade, on doit s'assurer grâce à la végétation. Toujours important d'ailleurs, quel que soit ce que vous faites quand vous galopez à droite ou à gauche, de vous assurer en utilisant des arbustes ou des arbres éventuellement suffisamment costauds. Alors faites attention parce qu'il y a beaucoup de bois mort. Les chênes, contrairement à ce qu'on croit, produisent beaucoup de bois mort. Et si vous avez tendance à vous agripper à des branches de chêne, vous risquez d'être surpris. Bon, pour ceux qui ont déjà vu un peu mes vidéos, les buis sont les arbres les plus sûrs qu'on ait pour pouvoir se tracter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il faut éviter les genévriers, parce que les genévriers sont des arbres qui sont très jolis, mais ils font plein de petites épines, et quand vous êtes... j'ai mis mon polaire, ah bah voilà, je suis assis dessus, mais bon, vous êtes obligé de mettre un polaire. Passez sous les genévriers, et alors là, toutes les épines tombent, parce que c'est un arbre qui reste constamment avec ses feuilles, mais en réalité, il y a une partie de ses feuilles qui tombe toute l'année, pas toutes d'un coup, mais par portion. Et quand vous passez dessous, que vous le secouez, bah, ces épines tombent dans vos vêtements, et alors là vous grattez pendant longtemps, ça pique quand même pas mal. Ah, j'ai monté le lit de pierre. Et maintenant je commence à arriver à l'aplomb des dernières masses rocheuses. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça va devenir un petit peu plus délicat, mais c'est relativement facile à grimper quand même. Enfin, facile, je veux dire par là, c'est quand même accessible à la plupart des adultes, même de certains jeunes. Alors là, grimper et tenir, voilà, s'assurer grâce. Le plus important, c'est de repérer les arbustes qui sont en bon état. Voilà. Sinon, vous aurez du mal. Alors ça ne veut pas dire que on ne peut pas grimper sans, mais vu qu'il y a de la terre et que ces sols sont des sols qui s'effritent, on peut difficilement compter sur ces chaussures, quand bien même elles seraient très très bien crantées, quand bien même vous seriez un excellent grimpeur. Donc sans les végétaux, ça sera dur. Alors je sais pas si vous entendez derrière moi, ça a tendance à faire tomber des pierres évidemment. Donc quand on trek pas à la filée les uns derrière les autres. On est à l'aplomb. Des derniers massifs rocheux. Alors, vous voyez en bas comment sont découpés là aussi les rochers. Voilà, ici ça peut faire un abri pour dormir,
mais pas seulement pour nous. Donc il faut forcément vérifier qu'on n'est pas tout seul. J'ai essayé de grimper un peu à l'aplomb du massif, mais j'ai l'impression que je vais pas pouvoir aller plus loin là. Là, comme vous voyez, je suis juste sur un arbuste qui me maintient. Un autre aussi. À côté, la paroi est assez raide quand même. Je vais donc devoir redescendre. Mais bon. Pour l'instant, je me repose 2 minutes. Je crois que je peux voir ma voiture d'ici. Peut-être. Ah oui. Voilà. Et ben, c'est la deuxième fois que j'essaye de trouver un endroit pour monter. J'étais allé là-bas. J'y suis pas arrivé. Là, j'ai réussi à accéder jusqu'à là. Mais ce qui est au-dessus me semble improbable d'accès. Je vais certainement redescendre. Puis essayer de voir si je peux le prendre ailleurs. Vous voyez la végétation qu'il a fallu traverser là. Tout en bas. Voilà. Bon, allez, je ne vais pas trop fumer ici parce que évidemment. Là, vous voyez, je suis sur un chêne vert. Alors la seule chose qu'il faut faire attention, c'est les branches mortes, parce qu'il y a toujours beaucoup de branches mortes. Sinon, c'est un arbre très dur. Et là, vous voyez, il est ancré dans le massif, c'est-à-dire qu'il ne risque pas de se déraciner. Voilà. Allez. J'ai fait 2 tentatives infructueuses. Et je vais essayer d'en faire une 3e tentative, évidemment, avant de repartir, parce qu'il est 17h30. Et j'aurais voulu trouver un panorama qui me permette de justifier suffisamment mon trek. Et ben me voilà pratiquement au sommet. Les derniers mètres, je ne vais pas les faire. Donc je n'aurai pas de panorama plus important que celui-ci. Vous avouez qu'il est superbe. Là on voit un tout petit bout de lac au fond, il se prolonge. Un lac qui est relativement grand quand même. Voilà, là c'est le Mont Mars.
tout au fond là-bas, on a Montpellier, un petit bout de Montpellier. C'était les derniers mètres qui me restaient à faire. Mais bon, j'ai préféré pas les faire, je me suis installé ici. J'ai pris un petit peu de repos. Et maintenant je vais y aller. Voilà. Bon. Alors ça va être un petit peu délicat parce que c'est plus facile de voir où on va quand on monte que quand on descend. Par contre, ça va plus vite. Bon, mais j'espère bien que ça va se passer correctement. En fait, il n'y a pas de raison. En plus de ça, j'en ai profité pour manger un peu, pour boire. Dans ce trek, finalement, j'ai bu à peu près 3 litres d'eau, donc j'avais bien fait de remplir ma bouteille quand on est passé près de la source. D'ailleurs, à moins de faire des petits treks, quand vous pouvez vous ravitailler en eau, il faut le faire systématiquement. On ne peut pas savoir à l'avance ce qu'on va trouver sur le chemin. Ici, vous voyez, on l'a déjà vu dans d'autres treks, à l'aplomb des rochers. Les animaux, là je pense que ça doit être des chevreuils qui ont fait ça. Là, ils se font un nid pour dormir. Vous voyez, le sol forme une petite cuvette. Et ils sont ici bien à l'abri. Voilà. J'ai pas mal descendu. Surtout la partie importante des rochers. Ensuite, j'ai continué par des passages qui étaient assez glissants, mais j'ai réussi à négocier correctement. En tout cas, maintenant, j'ai l'impression que ça devient un peu moins difficile. Bon, là, j'ai peut-être parlé trop vite. Je crois que je vais aller par là-bas. Alors, il est évident que quand bon, je suis parti à 11h, là il est 8h moins quart. Quand vous avez en gros 6 heures de trek dans les jambes, il y a doucement. Ne choisit pas forcément les endroits les plus difficiles. Voilà. Je vais essayer de se ménager un peu. Et là, alors comme dans tous les sous-bois, les bois, il y a toujours des passages que forment les animaux et l'eau de pluie. Donc j'essaye maintenant simplement d'en trouver quelques-uns et de finir de descendre. Bon ben voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je suis parti à 11h. Il est 8h30, vous voyez, le temps qu'il faut parfois. C'était vraiment sympa. Voilà. Ceux qui veulent voir d'autres vidéos peuvent aller sur mon site, Trek Éco Survie et Aventure. Je place pas mal de photos aussi pour pouvoir donner
des détails supplémentaires sur les plantes en l'occurrence surtout. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.